Libéral FM, le journal. Bon début de semaine, amis auditeurs, et merci de nous suivre sur Libéral FM à Kinshasa et à Mbandaka, ainsi que sur nos radios partenaires Bazouil FM au Baouili et Djambo FM au Haut-Ouili. Et tout de suite, les sommaires. Le premier vice-président du Sénat, Sami Badi Bangatita, a reçu en audience lundi 27 juillet 2020 une délégation de la Banque africaine de développement conduite par son responsable PIAI, M. Kwasi Akupo de l'Ancien. Vous l'écouterez dans cette édition du journal. Et puis dans le Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, gouverneur de province, a échangé avec la FEC locale pour évaluer la situation économique de la province après la levée de l'état d'urgence. Il souhaite prendre les dispositions qui s'imposent. Et au Congo central, controverse autour du départ de Atou Matubwana de la tête de cette province, ce après les arrêts de la Cour constitutionnelle relatifs à la démission du gouverneur Atou Matubwana. Vous écouterez dans ce journal le député national Adrien Poba. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Merci de nous rester fidèles. Libéral FM, le son du Congo profond. L'honorable Sami Badi Bangatita, premier vice-président du Sénat, a échangé avec la BAD ce lundi 27 juillet 2020. En croire M. Kwasi Akupo Donatien, responsable PIAI et de la BAD, ils ont échangé sur des sujets liés aux réformes, à la sécurité et au développement. Kwasi Akupo. Nous avons été reçus en audience par le premier vice-président du Sénat pour discuter de développement. Vous savez, la Banque africaine de développement est une institution qui finance donc le développement. Il y a des projets très importants que le premier vice-président nous a exposés, des projets qui touchent essentiellement trois secteurs, ce qui est sécuritaire, ce qui touche aux réformes et puis ensuite au développement avec des infrastructures. Donc il voulait voir comment est-ce que la banque peut appuyer ce programme-là avec les autres partenaires. Et nous avons donné notre accord de principe puisque nous sommes là et ça rentre dans le cadre de nos interventions. Donc nous allons continuer les discussions avec son Excellence pour voir exactement quel volet est-ce que la banque pourra prendre. Dans un communiqué signé ce lundi 27 juillet 2020, le président national de l'ECD exige l'identification des auteurs du massacre de plus de 200 personnes perpétré le 16 juillet dernier à Kipupu dans la province du Sud Kivu. Martin Fayulu a saisi cette occasion pour dénoncer les plans de déstabilisation de la partie est de la République, tout en soulignant que la population de ces coins du pays est abandonnée à son triste sort. Le candidat de la coalition Lamuka à la présidentielle de 2018 a par ailleurs présenté ses condoléances aux familles éplorées et à l'ensemble du peuple congolais. Libéral FM 081 155 93 28. Rendons-nous au Congo central où la crise provoquée par le désaveu du gouverneur Atou Matubwana par l'Assemblée provinciale fait encore du chemin. Pour rappel, toutes les procédures administratives en la matière ont été épuisées. Le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle n'est toujours pas exécuté. Aux côtés de la population, le député Adrien Poba projette des actions de rue pour pousser les gouverneurs à la démission. Célestine Massoudi pour les reportages. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la démission de Atou Matubwana, gouverneur du Congo central, l'effectivité semble traîner. Inquiets, certains élus de cette province manifestent leur mécontentement à l'endroit du pouvoir en place, qu'ils qualifient, de par son silence, de complices du désordre qui caractérise actuellement leur province. À travers la voix d'Adrien Poba, député national élu du Boma, ils ont lancé un appel à une marche pacifique le 31 juillet prochain dans le but d'écarter de la gestion de leur province le gouverneur Atou Matubwana, alors notifié de démissionner par la Cour constitutionnelle. Nous lançons un appel à toute la population du Congo central de participer massivement à la marche du 31 juillet 2020 qui sera organisée à Matadi, chef-lieu de notre province, pour mettre hors d'état de nuire M. Atou Matubwana, alors gouverneur déchu qui se croit être au-dessus de la loi et dire non à ce prétendu dialogue vide de sens qui n'aboutira à rien. Une fois de plus, nous lançons encore un vibrant appel à tous les Né-Congo
de se mobiliser et de venir à Matadi chacun, même à pied, draper d'un signe, car nous savons de quoi nous sommes capables en cette matière-là. Selon l'itinéraire donné par les organisateurs, cette marche partira donc de Voidou-les-Copains, en passant par le rond-point du 24 novembre jusqu'au gouvernorat de la province du Congo central. Dans les Hauts-Katanga, les membres de la FEC ont été associés à une séance de travail convoquée par le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué et reportage Célestine Massoudi. Autour de l'autorité provinciale Jacques Kiaboula Katoué, quelques membres de son gouvernement et son cabinet, les membres de la FEC Haut-Katanga ont organisé une séance de travail dans la salle du banquet du gouvernorat, axée sur la santé et le Covid-19. Au lendemain du confinement, il était question de réfléchir sur comment maintenir l'économie et le travail dans le Haut-Katanga, mettre sur pied toutes les stratégies pour minimiser les impacts négatifs dus au coronavirus. On devait parler sur la situation de Covid, de l'emploi, de la santé et aussi de nos problèmes économiques pour qu'on puisse travailler et continuer toujours à travailler dans les normes que l'État exige toujours. Kasumbalesa, ça demeure notre route principale d'approvisionnement, non seulement du Katanga dans son ancienne configuration, mais de toute la République. Et que toutes les pratiques qui se passent là-bas doivent être bien contrôlées et bien dosées afin de ne pas tuer l'économie, de ne pas tuer les industries et du peu qui en reste, et aussi de permettre à ce que l'État puisse retrouver ses recettes en passant par le formel. Nous avons une grosse difficulté dans le secteur pétrolier. Le secteur pétrolier aujourd'hui est en mal et que si on y prend garde, nous serons des ruptures de stock. Et ça, nous devons informer l'autorité bien avant. Il faut qu'ils prennent des mesures, qu'ils puissent faire ça. Nous avons une difficulté dans la fluidité, les contrôles redondants. Ces contrôles redondants, sur 100 km, vous avez 5 contrôles des mêmes choses, les mêmes effets. C'est pour l'intérêt de qui? Pour nous qui passons officiellement, c'est nous qui en pâtissons. Alors il faudrait bien qu'on puisse arranger aussi tous ces problèmes. Mais nous avons eu une oreille où nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions ensemble pour le bien de la population, pour le bien de l'État et pour le bien de nous-mêmes opérateurs économiques. La lutte contre la fraude douanière poste frontalier de Kasumbalesa et la sécurité routière sur le même axe ont été également évoqués au cours de cette séance de travail. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a rendu public ce lundi 27 juillet le calendrier réaménagé de l'année scolaire 2019-2020. Le TENAFEP est prévu du jeudi 13 au vendredi 14 août 2020. Pour les examens d'État, la session ordinaire aura lieu du 24 au 27 août 2020. Concernant les épreuves de hors-session, la dissertation aura lieu le 17 août 2020 et le français oral du 19 au 22 août 2020. La reprise de cours est fixée au lundi 3 août 2020 à 7h30 pour toutes les écoles, tant publiques que privées, agréées sur l'ensemble du territoire national. La clôture de l'année scolaire 2019-2020 et la remise des bulletins aux élèves interviendra le 3 septembre 2020. Ce calendrier scolaire réaménagé concerne dans un premier temps les classes terminales, à savoir la 6e année primaire et la 4e année des humanités, ex-6e année secondaire. Ce qui fait un total de près de 2 300 000 élèves sur une population scolaire estimée à près de 26 millions d'élèves. Il comprend deux parties à savoir la reprise de cours et la période des évaluations dont les dates les plus importantes sont les suivantes. TENAFEP, entendez par là le test national de fin d'études primaires, du jeudi 13 au vendredi 14 août 2020. Examen d'État, session ordinaire, du lundi 24 au jeudi 27 août
2020. Comme d'habitude, la session ordinaire de l'examen d'État est précédée par les épreuves hors session ci-après, qui se dérouleront de la manière suivante. Premièrement, la dissertation du lundi 17 août 2020. L'oral de français et la pratique professionnelle du mercredi 19 au samedi 22 août 2020. Notons que la participation au TENAFEP est gratuite pour les élèves fréquentant les écoles publiques, tandis que ceux des élèves privés agréés paieront les frais de participation qui sont déjà fixés par les arrêtés des gouverneurs de province. Les frais de participation aux épreuves hors session et à la session ordinaire de l'examen d'État sont fixés aussi par les gouverneurs de province. Par ailleurs, pour une meilleure application des mesures barrières dans tous les établissements scolaires, j'ai adressé au gouverneur de province une circulaire reprenant les dispositions pratiques relatives à la reprise de cours. Cette circulaire met l'accent d'abord sur les mesures barrières telles que le respect de la distanciation physique, le lavage obligatoire des mains avant l'entrée à l'école, à la fin de la récréation et au moment de la sortie pour le retour à la maison et en toute autre circonstance. Encore, il y a le prélèvement de la température immédiatement après le lavage des mains et c'est avant l'accès dans l'enceinte de l'école. Le port obligatoire du masque. Ainsi, j'invite tous les acteurs éducatifs, chacun dans les rayons de ses responsabilités, à prendre toutes les dispositions nécessaires qui s'imposent pour garantir aux élèves une reprise de cours sécurisée, maîtrisée et contrôlée dans un environnement protecteur et sûr. L'objectif du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique est qu'il ne soit enregistré aucun cas au coronavirus dans les établissements scolaires. Et Kinshasa est la première ville à bénéficier des œuvres du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Ce lundi 27 juillet 2020, le FNCC a fait des actions dans la capitale. Le révérend Dominique Mukania Wabanza donne ici les précisions sur cette opération de distribution gratuite de masques et de gels dans la capitale congolaise. Nous voudrons vivement féliciter tous nos intervenants qu'ils continuent à distribuer les gels, qu'ils continuent à distribuer les masques. Ça se fait gratuitement et nous voulons rassurer les Quinoises et les Quinois que ce qui se fait est certifié par le Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Et cela sous la supervision, le patronage du président de la République, chef de l'État, qui a mis en place cette structure, le Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Donc, n'ayez pas crainte, allez vers les mannequins, allez vers les wewa, lavez-vous les mains, prenez les gels, protégez-vous, mettez votre masque correctement en public, partout où vous allez passer, dans les marchés, sur le lieu de travail, portez votre masque, protégez-vous vous-même, protégez vos proches, protégez vos collègues, protégez vos semblables,
Protégez votre famille, protégez vos amis, protégez les Quinois. Dans les Hauts-Wélé, le maire de la ville de Isiro a rencontré ce lundi 27 juillet 2020 les opérateurs économiques propriétaires des concessions en construction acquises dans le deuxième marché de sa juridiction. Marcel Singhi a fait savoir à ses interlocuteurs du jour les constats du comité local de sécurité selon lesquels les bâtiments inachevés au sein de ces marchés sont à la base de plusieurs abus ces derniers temps. Suivez les maires de la ville d'Isiro au micro Libéral FM de Franck Douabo. Je voudrais fixer les commerçants qui ont acheté l'espace au deuxième marché pour qu'il se pose un problème sécuritaire au niveau du deuxième marché. Là où ils ont très bien commencé les travaux, mais arrêté à un moment donné, tout était bloqué, nous ne savons pas le pourquoi. L'espace a été déjà attribué à ces commerçants. Nous avons constaté avec amertume qu'il n'y a rien qui est vraiment avancé par rapport aux travaux. Nous leur avons dressé le problème sécuritaire, que ce marché est devenu un espace où tout se passe. Et nous voulons que les choses puissent se terminer pour que ce marché soit fonctionnel. Quand on achète l'espace, on doit avoir les documents de l'État. Je leur ai dit qu'il faut qu'ils aient un document parce que depuis qu'ils ont acheté l'espace, ils n'ont jamais eu un document. Alors nous, en tant que mairie, cette charge nous revient pour que nous puissions leur donner, attribuer des documents. Je leur ai accordé 1 mois pour qu'ils terminent l'espace et que ce marché soit fonctionnel. Parce que nous trouvons beaucoup d'histoires là-bas. Il y a même, nous pouvons même dire ouvertement qu'il y a les jeunes gens qui en profitent avec l'espace pour aller faire leurs bêtises. Raison pour laquelle au niveau de la ville, le comité de sécurité a pris cette mesure pour que ces commerçants terminent les travaux et que ce marché soit fonctionnel. La mairie va prendre les dispositions utiles pour récupérer l'espace et vendre à celui qui a les moyens. Et ça sera chose faite. Dépréciation du franc congolais, les prix des vivres et autres biens de consommation ont pris dès l'ascenseur. Les consommateurs, des vendeurs détaillants, voire des grossistes se plaignent de la situation. Ils se disent être au bout de leur force et appellent à une intervention urgente du gouvernement de la République. Suivez ces constats de notre reporter Yannick Mouyamba. Sur le marché de vivres et biens de consommation, les prix continuent à prendre de l'ascenseur et d'une manière spectaculaire. Ici, nous sommes dans une chambre froide, une ambiance qui traduit une morosité inexplicable comme vous l'entendez. Les plaintes des consommateurs et vendeurs ne cessent de se faire entendre. na Congo na biso toza na leta bien leta ezate to éviter to souffrir papa zoti kelo 4000 5000 oza 6 7 bana oza 3 ata 3 ata P2 bolia ndeni na 5000. Selon des informations que nous avons recueillies ici sur place, un carton de poulet qui s'est négocié à 38 000 francs congolais il y a juste un mois, aujourd'hui, cela se vend à 43 000 francs congolais. Une rame de poisson chinchard de 20 plus qui se négocie à 45 000 francs congolais il y a juste une semaine et demie, aujourd'hui cela est vendu à 48 000 francs congolais, soit une augmentation de 3 000 francs congolais. Une autre augmentation spectaculaire est dans la catégorie de rame de poisson chinchard de 18 plus qui se vendait il y a juste 3 semaines à 38 000 francs congolais. Et aujourd'hui, cela se négocie à 43 000 francs congolais. Un carton de viande de bœuf vendu autrefois à 200 000 francs congolais a connu une augmentation de 38 000 francs congolais de plus, soit 238 000 francs congolais. Une situation qui asphyxie non seulement les consommateurs, mais aussi les vendeurs et grossistes. Mais là, de là, nous nous sommes rendus auprès de vendeurs et grossistes de sacs farine et des riz. Là-bas, c'est la même chanson. La plainte continue. Inflation sur inflation, tel que le déclare cette vendeuse. Net mois passé, dollar est qui 18 000 francs. L'autre est qui 35 000, 37 000, c'est comme 40 000 à travers le dollar. C'est moule pays qui 27 000, 26 000 et comme 28 500. 28 000, 32 000 pour un dollar. Et pour un dollar, ça a dollar. Et désormais, aucun véhicule poids lourd ou remorque ne peut entrer dans la ville de Kinshasa avant 21 h.
Dans un communiqué publié ce lundi 27 juillet 2020 à l'intention des conducteurs et convoyeurs, le commissaire provincial VD Kinshasa de la police nationale congolaise, le général Silvano Kasongo, indique que cette décision vise à mettre fin aux embouteillages et accidents de circulation sur la route de Matadi. Les contrevenants, prévient Silvano Kasongo, subiront la rigueur de la loi. Libéral FM, le son du Congo profond. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin, mais avant tout, laissez-moi vous rappeler l'essentiel. Le premier vice-président du Sénat, Sami Badi Bangatita, a reçu en audience ce lundi 27 juillet 2020 une délégation de la Banque africaine de développement conduite par son responsable pays AI, M. Kwasi Akupo Donatien. Vous l'avez suivi dans cette édition du journal. Et puis dans le Haut-Katanga, Jacques Kiaboulaka Tué, gouverneur de province, a échangé avec la FEC locale pour évaluer la situation économique de la province après la levée de l'état d'urgence. Il souhaite prendre les dispositions qui s'imposent. Enfin, au Congo central, controverse autour du départ de Atuma Tubwana de la tête de cette province. Ce après les arrêts de la Cour constitutionnelle relatifs à la démission du gouverneur Atuma Tubwana. Vous avez écouté dans ce journal les députés nationaux Adrien Poba. Voilà, c'est ici que se termine cette édition du journal. Messieurs et dames, si vous l'avez aimé, sachez qu'il a connu le concours rédactionnel de Flavien Tepa, Nestor Ngeleza, Ika Myongo, Célestine Massouli Tamboué et de Yannick Mbouyamba. Devant ces micros, Germain Koukoudiantama vous dit merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Libéral FM. Ce journal vous a été offert par Widal Fondation, tous ensemble pour l'épanouissement de tous.